Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 29 février 2024. Vous êtes bien sûr à l'écoute de Westrack Radio. Au micro, c'est Lucie avec vous aujourd'hui pendant 1 heure pour votre émission quotidienne de divertissement et d'information. Et on est déjà à l'avant-dernière émission de la semaine puisque nous sommes déjà jeudi. Aujourd'hui donc, il est 17h tout juste passé et on se retrouve pour diverses informations. Tout d'abord, nous retrouverons une nouvelle pastille, un nouveau reportage réalisé par Camille qui va nous présenter un spectacle présenté au Théâtre des Bains-Douches dernièrement. Je vous laisse donc découvrir ça en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, nous serons aussi en compagnie de Mathieu qui nous présentera les infos locales et notamment le théâtre Le Normandie qui lance son programme d'événements. On retrouvera aussi évidemment 3 événements dénichés rien que pour vous. 3 événements du spectacle, du divertissement à ne pas rater. Côté musique, nous retrouvons bien sûr notre découverte Ferrarock du jour et on retrouve aujourd'hui Thio Clou et son nouvel album The Electric Soup. Comme tous les jours, nous serons en compagnie de 2 titres de Thio Clou et surtout on pourra découvrir un petit peu plus les influences et puis le rôle de ce partenariat Ferrarock. Et puis enfin, notre invité du jour, c'est aussi un invité associatif, une structure même, c'est le Hangar Zéro qui est de retour pour nous présenter son programme pour cette fin du mois de février et surtout le début du mois de mars. Nous serons aujourd'hui en compagnie de Camille. Et puis on passera aussi par la météo, ça c'est dans quelques instants, même tout de suite, puisque aujourd'hui le soleil se lève à 7h44, il se couche à 18h41, on va donc gagner 4 minutes de soleil et on retrouve tout de suite la météo. Cet après-midi au Havre, il va pleuvoir. La température va atteindre les 11 degrés, ressenti 8. Le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h et sera tourné vers le sud-sud-ouest. En soirée, il va pleuvoir. La température sera de 10 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h, tourné toujours vers le sud-sud-ouest. Demain, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avant le week-end. Le soleil se lèvera à 7h42 et se couchera à 18h43. Ce qui nous offrira 3 minutes de plus de soleil. Demain matin, au Havre, le ciel sera légèrement nuageux. La température sera de 5. Le ressenti va toucher les 0 degrés. Le vent sera un peu plus fort. Il va osciller aux alentours de 41 km/h, direction sud, et l'humidité relative de l'air demain sera de 77%. Demain après-midi, toujours dans l'agglomération, ce sera le retour de la pluie. Il va faire 7 degrés, ressenti un peu plus chaud, 3 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 27 km/h. Il va se calmer et sera tourné vers le sud-ouest. Et enfin, demain en soirée, la pluie sera au rendez-vous. La température sera de 7 degrés, ressenti à nouveau de 3. Le vent va se stabiliser à 30 km/h et sera tourné vers le sud-ouest. Et on retrouve tout de suite Mathieu avec ses infos locales et en titre de la une de ce journal du soir, le Normandie lance son programme d'événements et on va en savoir plus tout de suite en compagnie de Mathieu. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 29 février. Après plus de 32 ans de fermeture, le théâtre Le Normandie est depuis le début de l'année 2024 en mesure d'accueillir de nouveau du public dans son hall entièrement refait. Depuis le mois de février, la programmation s'intensifie avec des expositions d'artistes locaux, des spectacles de stand-up, des soirées insolites, des concerts ou encore des retransmissions de matchs de rugby et cela fonctionne. Pour preuve, les 70 places pour voir l'humoriste Yass le 1er mars ont été vendus en moins de 48 heures. Le Normandie ouvre ses portes aux artistes locaux et leur offre un lieu d'exposition dont va s'emparer le collectif LH Art District pour une expo Pop Art du 20 au 31 mars. Pendant que dans le hall du Normandie on s'amuse, les travaux de rénovation du théâtre quant à eux continuent.
Convivial et écologique, le festival Full Weather est de retour au Fort de Tourneville les week-ends du 17 et 18 mai 2024 avec une jauge de 500 à 600 personnes par jour. Le festival se veut local, jovial et accessible à toutes et tous. Côté affiche, les amateurs de rock seront servis puisque le festival reçoit toutes les tendances du moment, noise, post-punk, garage, et pour cette nouvelle édition, des groupes normands comme Ruby Shoes ou Cerveau côtoieront des noms internationaux tels que Tramhouse ou Crows. L'association Fake Live s'engage également en faveur d'événements à l'impact réfléchi et réduit sur l'environnement. L'abeille reste l'emblème du festival depuis sa création. Full Weather est en effet bee-friendly et communique chaque année sur la nécessité de prendre soin des abeilles et de leur environnement. Pour les amateurs, la billetterie est ouverte et un appel au bénévolat sera lancé prochainement. Alors n'hésitez pas à suivre Full Weather sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Connu pour ses collages d'animaux marins, le street artiste Teutis fait entrer les bâtiments d'Auguste Perret à la Maison du Patrimoine. Son dessin précis, technique et tracé à la main est reconnaissable entre 1000 crabes, tortues, poissons. Les collages de Teutis se retrouvent partout sur le béton havrais. À partir du jeudi 29 février jusqu'au 26 mai, l'artiste expose de nouvelles œuvres autour d'une architecture de Perret déstructurée à la Maison du Patrimoine dans le cadre des 150 ans de la naissance de l'architecte. Le vernissage de l'exposition Reconstruction-Déconstruction a eu lieu hier. Elles sont entrepreneuses, directrices ou encore professionnelles de santé et ont tout un parcours de vie qui peut être source d'inspiration. Pour la Journée internationale du droit des femmes, vendredi 8 mars 2024, le bar Craft The Place to Be accueillera de 19h à 21h30 12 femmes qui viendront témoigner de leur expérience. Cet atelier sera animé par la Havraise Annie Coucouan, ancienne athlète de haut niveau et fondatrice de Reba, spécialisée dans le coaching en entreprise. La soirée continuera avec un blind test puis un DJ set jusqu'à minuit sur le thème des années 80 et 90. Et enfin, pour la 41e édition, les membres des différents clubs Service, Rotary et Lions Club de la Cité Océane organisent les 15 km du Havre. Cette course ouverte à toutes et tous se tiendra dimanche 10 mars et aura pour point de départ l'hôtel de ville. 3 courses sont proposées au public, un 5 km marche, un 5 km course et un 15 km course. L'an dernier, 700 participants étaient sur la ligne de départ. Le principal but de cette manifestation est d'aider les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité physique. Par le passé, les bénéfices engendrés par la manifestation ont notamment permis d'acheter une nacelle de mise à l'eau pour le club nautique du Havre. En 2023, les 15 km ont pu récolter près de 8 000 € pour différentes associations. Les inscriptions sont lancées depuis une quinzaine de jours et prendront fin le jour de l'événement. Et samedi 9 mars, un stand se tiendra à l'espace Coty pour pouvoir s'inscrire. Plusieurs événements sont organisés pendant ces vacances d'hiver. Je vous propose de faire le tour avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. L'association Le Havre Escale organise des stages pendant les vacances d'hiver jusqu'au vendredi 8 mars. Stages d'initiation ou de perfectionnement pour les 5-17 ans. Séances d'initiation aussi pour les adultes. Renseignements et inscriptions sur lehavre-escale.fr ou directement sur le site helloasso.com. C'est une soirée hypnose qui est organisée ce soir. Laissez-vous porter le temps d'une soirée et découvrez le monde fascinant de l'hypnose avec Hypnoscene Crew. C'est ce soir à 19h30 et jusqu'à 21h. C'est à la halle gourmande place au marché qui se trouve donc place Thiers. Et notre dernier événement, c'est pour demain. Et ce week-end au Havre, un concert de Michel Bouvier. Découvrez ou redécouvrez les classiques de la chanson française avec un florilège de Michel Bouvier qui redonne vie aux chansons intemporelles. C'est demain pour ce 1er mars, mais aussi le samedi 2 mars à 20h30 au Poulailler qui se trouve 7 rue du Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Vous leur téléphonez au 02 35 42 32 10. Il est 17h11 à l'écoute de Westrack Radio, à l'écoute du Mag à l'Ouest. On va retrouver notre petite partie musicale avec 2 titres inédits, Straight Line, Big Days et Let Them Go. C'est tiré du coup de l'album The Electric Soup de Tio Clou.
On découvre ça ensemble et puis on se retrouve juste après en compagnie de Camille qui va nous présenter un spectacle au TBD. Ça s'appelle Merci de votre compréhension. C'est un spectacle que Camille a pu voir en partenariat avec le théâtre des Bains-Douches. Et puis juste après, on reste dans les organisations, la programmation avec le Hangar Zéro qui nous présentera la programmation pour le mois de mars. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Thioclou vient de sortir un nouvel album, The Electric Soup, album sorti le 23 février 2024 chez Mouche Records et October Tone. Cet album est mis en valeur par la Ferrarock du 26 février 2024 au 3 mars 2024. Au travers de compositions où la surprise dévore la norme, le songwriter strasbourgeois Thioclou écrit une nouvelle page de la musique hypnotique. Son premier album, Home New Signs, révèle un goût pour la destruction, puisant sans complexe dans la pop lofi, la comiche ou encore les musiques séquencées.
second album sorti chez Mosh Records et Octobotone s'appelle Electric Soup, une pop ensorcelée et harlequine qui tient tant de la confiserie que de l'acrobatie, vertigineux, onctueux et surtout vivifiant, comme on connaît bien l'artiste Thio Clou. L'album est disponible un peu partout, vous pouvez vous rendre sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations. L'album est en partenariat jusqu'au 3 mars 2024 et vous pouvez le retrouver à la fois en ligne sur les plateformes de streaming, mais aussi directement en physique dans les boutiques. She looked me up, down, here, but I can melt if I wish. Staying low, down, here, essence. I'd never let you go. Let them go, let you go. Let them go, let you go. Let them go, let go. Let them go, let you go. Hey. Let them go, let you go. Okay. Let them go, let you go.
Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était donc Thio Clou et 2 titres de ce nouvel album The Electric Soup que vous venez de découvrir de manière inédite dans le mag à l'ouest sur Westrack. C'est Straight Line Big Days et le deuxième s'appelle Let Them Go. Je vous invite comme toujours à être curieux et curieuse évidemment et à pouvoir pourquoi pas aller écouter plus d'informations sur cet album ou découvrir d'autres albums de Thio Clou. On en parle pour la dernière fois pour le partenariat Ferrarock puisque nous sommes jeudi. Demain, ce sera un autre artiste à découvrir avant d'entamer la semaine prochaine une nouvelle découverte sur Westrack. On rejoint Camille pour son reportage direction le théâtre des Bains-Douches avec un spectacle qui s'appelle Merci de votre compréhension. C'est un nouveau reportage sur Westrack. En attendant l'éclaircie, c'est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie. Plusieurs théâtres en région s'unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival posait ses valises au théâtre des Bains-Douches. Au programme, merci de votre compréhension de Elsa Delmas, Je serai feu, ainsi que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds de Romain Hamel. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité d'assister à la première et la dernière représentation. La magie, oh, pédalo, pédale de lunettes. Pédalo, pédale de lunettes. Qu'est-ce que c'est En attendant l'éclaircie ? En tant que directeur, En attendant l'éclaircie, c'est un festival qui est né à Caen à la base, ça se passait que à Caen. Et depuis 5 ans, je crois, il se déroule sur plusieurs villes. Le Havre, on était au Havre ce soir, Rouen, Saint-Valery, Lisieux et Caen. C'est un festival autour de la jeune création normande. Donc c'est souvent des premiers objets ou des deuxièmes objets de toute jeune compagnie. Voilà. et pourquoi c'est important que le Théâtre des Bains-Douches accueille ce festival ? Au Théâtre des Bains-Douches, traditionnellement, on est, je crois, assez proche des jeunes compagnies et c'est hyper important pour nous qu'elles puissent montrer les premières fois, en fait, les premiers spectacles, quand tu sors de l'école, quand tu montes ta première compagnie. On va dire que les institutions sont plus frileuses et on part du principe qu'une compagnie qui peut pas montrer sa première fois, comment elle commence en fait. C'est tout l'objet du festival en fait, c'est de donner l'opportunité à 2 ou 3 compagnies de pouvoir montrer les toutes premières fois en fait. C'est hyper important. Et tu peux nous parler vite fait des 3 spectacles qu'on va pouvoir voir et qu'on a vu d'ailleurs ce soir ? Alors ce soir on a vu Merci de votre compréhension, c'est la première proposition d'Elsa Delmas, c'est une comédienne qu'on aime beaucoup, avec qui on travaille, avec laquelle on travaille sur d'autres spectacles. Après on verra demain Je serai feu, c'est une proposition de Taya Skorova qui est une comédienne qu'on aime beaucoup au Bains-Douches parce qu'on a aussi travaillé avec elle, autour d'une poétesse russe. Je ne vais pas me risquer à prononcer le nom. Et ça, je vais découvrir demain parce que j'ai pratiquement rien vu à part des tout petits bouts de maquette il y a un petit moment. Donc on va découvrir ça ensemble demain. Et c'est aussi ce que j'aime dans le festival, c'est qu'on est à égalité avec les spectateurs. Bien souvent, on a vu un bout de maquette, mais là, on va voir le résultat terminé. Et vendredi, on pourra voir Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Première proposition de Romain Hamel, qui a une longue histoire au Théâtre des Bains-Douches parce que on l'a eu à l'école, on travaille avec lui, on le suit depuis longtemps et là je crois qu'il a écrit la pièce et je crois que c'est la première fois qu'il propose une pièce qu'il a mise en scène et écrite également, qui aborde la singularité des autistes. Voilà, c'est les 3 propositions de cette année. Mais c'était trop cool. C'était ultra marrant, la meuf est trop forte. Bah du coup c'était l'histoire de quelqu'un qui travaillait au parc Astérix en tant qu'araignée et c'était vraiment beaucoup renseigné sur son rôle d'araignée et c'était vraiment bien mis dedans hein, quoi. Elle avait bien bossé. Franchement ça sort de l'ordinaire, je trouve que le caractère à la femme, on les distinguait pas trop, que ce soit araignée, que ce soit femme, elle a réussi à rentrer dans les 2 personnages, voilà. Alors c'est un spectacle très facile à appréhender parce qu'en vrai je trouve qu'il y a plusieurs grilles de lecture, on peut l'interpréter un peu comme on veut et moi j'ai vraiment vu la femme qui essayait de s'intégrer dans un milieu pas forcément facile, en plus en tant que comédienne, tout le côté araignée, parc Astérix, ça rajoute quand même une grosse pointe de comédie. On passe un très bon moment, 1 heure, et puis c'est plutôt touchant au final, donc allez voir ce spectacle finalement. Ce spectacle est trop bien, en fait elle nous fait passer un peu par plein de trucs. Moi j'adore Elsa, elle a une énergie qui est hyper communicative, elle a un humour aussi qui me parle et c'est à la fois très communicatif dans l'énergie et positif et
trop bonnes vibes. Et en même temps, t'as des moments où vraiment elle se livre et il y a un truc de fragilité aussi et d'ouverture un petit peu pour nos chers auditeurs. Il y a un moment où elle sort de son costume un petit peu et t'as l'impression qu'elle est en train de suffoquer quoi. Et en fait, par rapport à toutes les blagues qu'elle va pouvoir faire avant, ça rend le truc encore plus sérieux et encore plus intéressant. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, voilà. Et mon papa a dit que c'était super aussi. Il vient de partir, mais je transmets. Il m'a dit de le dire à Elsa, donc je transmets pour vos auditeurs. Mon papa a beaucoup apprécié cette pièce. Merci. Moi, c'est Elsa Delmas. Je joue et j'ai écrit le spectacle Merci de votre compréhension. Et c'est le premier spectacle d'une compagnie que j'ai montée qui est basée à Caen, qui s'appelle La Crevette Menthe. Et j'ai écrit ce spectacle avec Elsa Grézac. Voilà, et voilà, je suis Elsa Grézac et donc on a fait ce spectacle ensemble avec Elsa. En fait, j'ai demandé à Elsa de venir m'aider à me mettre en scène sur cette histoire que j'ai vécue, sur une expérience que j'ai vécue, qui était mon premier travail en sortant de mon école de théâtre que j'ai faite à Caen. Et mon premier taf parce que je n'en avais pas. Il a fallu que j'en trouve un. Donc j'ai passé une audition au parc Astérix pour pouvoir cachetonner, comme on dit, c'est-à-dire faire 16 heures pour accéder à un statut d'intermittent. Voilà, c'était mon premier travail, l'araignée, au parc Astérix. Mais attends, t'as passé une audition pour faire l'araignée? C'est ça, c'est une audition et figure-toi qu'il y a énormément de comédiens qui viennent tous les ans. Ils recrutent énormément de comédiens et de comédiennes pour la saison d'Halloween particulièrement, parce qu'il y a plein de rôles à pourvoir. Et donc, c'est des auditions où on est... je me rappelle le jour où je l'ai passé, on était 40 et on a été moins de 10 à être retenus, quoi. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas pris, quoi. Aussi, faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui cherchent à faire leurs heures. Par rapport aux auditions, t'as dû préparer un texte et tout. C'était comme une audition de théâtre, en fait. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On a fait un échauffement collectif et puis après, on avait un parcours libre. Donc moi, j'avais préparé un texte de Dennis Kelly que j'ai interprété, je pense, 15 secondes. Parce que très vite, en fait, ils écoutent pas forcément ce que tu dis, c'est en fonction de ton calibre. C'est ok, elle est petite, elle ressemble un peu à une petite fille, elle pourrait faire la petite fille où elle a le calibre pour l'araignée. Tac, bam. Lui, il aurait pu faire le grand menhir, mais on en a déjà assez, donc bye bye. Waouh, je m'attendais pas à ça du tout, en fait. Pour revenir au spectacle, tu peux expliquer un peu la création, comment ça s'est passé, le temps que ça a pris D'abord, il y a eu un temps où j'étais un peu toute seule à vouloir faire ce spectacle et j'ai eu plusieurs regards extérieurs différents. Donc ça, je dirais que c'était un temps d'1 an de laboratoire jusqu'à ce que un jour, parce que j'ai rencontré Elsa sur une autre création, un autre spectacle qu'on a fait ensemble, j'ai proposé à Elsa de venir regarder mon travail et il y a vraiment une rencontre qui s'est faite et je partais dans plein de directions. Et notamment celle de l'araignée, mais il se trouve que c'était pas au moment où je proposais à Elsa de venir me voir la direction principale. Et quand Elsa, elle est arrivée, elle a dit on fait l'araignée. Demain, c'est l'araignée. Et depuis, voilà, on s'est mis à écrire ce spectacle ensemble. J'ai proposé à Elsa d'être la seule co-auteure avec moi. On est resté sur l'araignée. Ça nous a pris 1 année aussi. Pas tous les jours, des différentes résidences à différents moments de l'année. Mais du coup, voilà, ça a pris 2 ans et le spectacle, on l'a créé en novembre dernier. Et comment on construit exactement un travail et un spectacle sur un témoignage et une expérience que l'on a vécue? Ça, je dirais que ça m'a pris du temps. Que du coup, ces 2 années de création, elles ont aussi servi à ça, en fait, à prendre de la distance sur sa propre histoire et à trouver le regard juste. Qu'est-ce qui va être intéressant pour un public? Elsa, en fait, quand elle est arrivée dans la création, le fait qu'elle ait de fait une distance par rapport à mon histoire, elle a réussi à capter, elle, tout de suite, qu'est-ce qui allait être intéressant, l'universalité de moi, ce que je commençais à chercher. Donc je dirais que c'est une question de temps et que c'est aussi une question d'angle et de parfois un regard qui permet de trouver cet angle juste et voilà. Est-ce que c'est dur d'avoir l'intermittence? C'est pour ça que je dirais que oui, c'est pas évident quand on est un jeune ou une jeune comédienne, qu'on sort d'école et qu'on cherche à se professionnaliser. Oui, c'est pas évident. Ouais, voilà, parce que c'est pas, tu vois, le parc Astérix, c'était pas un choix, quoi. C'était quelque chose que j'ai fait pour essayer d'avoir une situation stable et en était plein comme ça, quoi. Il y a pas que le parc Astérix, quoi. Il y a tous les petits boulots de figuration, enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc ouais, c'est pas évident de faire sa place dans ce milieu, quoi. C'est vrai. Mais il faut pas ne pas le faire non plus. Il faut résister. Youpi youpla. Enfin, le spectacle, il parle aussi de ça, quoi, que on peut,
transformer les choses et y croire. Et que parfois, il y a des belles choses aussi qui se passent. Mais ça prend du temps et il faut pas avoir peur, je dirais, d'être dans ce no man's land pendant un moment. Mais c'est dur parfois quand on est dedans de pas prendre trop peur, de pas fuir en fait. Mais quand on a vraiment envie de le faire, je pense qu'on l'affronte et ça vaut le coup. Merci pour ce conseil de Tati. Je lâche l'antenne. Mais peut-être juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver encore avec ce spectacle et quels sont tes futurs projets si tu vois un petit peu des futurs. Eh ben, ce spectacle, il va jouer encore pour le festival En attendant l'éclaircie, le 22 février à la Chapelle Saint-Louis à Rouen. Il y a aussi à Lisieux, au Théâtre de Lisieux, le 23 février. À Caen, le 29 février à la Cité Théâtre. C'est pas fini. Le 9 avril, au Festival Mythos à Rennes. On fera aussi le festival Avif, qui est organisé par le Préau à Vire, qui est un festival dédié aux adolescents. Donc c'est beaucoup des adolescents qui sont invités à venir voir les spectacles de ce festival et ça dure une semaine. Et ça, ce sera en mai à Vire. Et oui, j'espère faire d'autres spectacles avec Elsa et pour la compagnie La Crevette Menthe. À suivre. Merci au Théâtre des Bains-Douches de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur site internet théâtrebaindouche.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Pastille sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Don't you compromise. Rolling through my feet, haters all around. Every single post they wanna tear me down. But I rise and fall, then let them define. I'ma keep and run, my spirit's gonna shine. They hide behind screens, stopping all the lies, doing sheet. I won't compromise. I'm staying true to me, can't let them bring me low. The words may stink, but they don't run the show. I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Don't you compromise. Scrolling through my feed, I'm feeling all alone. Everyone life seems so perfect, I didn't know. Laxing commits validation, I think, but it's never enough. It's time to disconnect, this always blick. This is a double-edged sword. I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Don't you compromise. I'll let you do your things. I'll let you do your things. I'll let you do your things. Why you let me do mine? I'll let you do your things. Don't you compromise. Le Mag à l'Ouest,
c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. C'était une artiste française, Royal Pantone, et son titre Blue à l'instant sur Westrack Radio. Il est 17h36, c'est notre invité du jour, c'est le Hangar 0. Alors exceptionnellement, je ne suis pas avec Audrey, c'est vrai qu'on s'était un petit peu habitués à ce petit rendez-vous toutes les deux, mais cette fois-ci on est plusieurs dans le studio. Il y a Camille et Lilou, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors on va reprendre ce qu'on fait d'habitude, mais juste avec d'autres personnes. Donc en général, quand le Hangar 0 est invité, on fait un grand parcours de tout ce qui se prépare pour le mois suivant. Étant donné qu'on est à la fin février déjà, on va s'attaquer au mois de mars. Et comme toujours, le programme est très dense. Donc je vous invite à vous rendre directement sur le podcast à la fin de l'émission à 18h pour retrouver l'agenda directement sur le site du Hangar. Parce qu'il est possible qu'on ne cite pas un événement qui pourrait vous intéresser. Et Camille, là c'est reparti, il y a des nouveaux événements, il y a des événements qui reviennent, donc on va parler des chantiers participatifs, ça il y en a aussi pour le mois de mars, des ateliers, de la musique, bref j'en passe. Par quoi est-ce qu'on commence ? Écoutez, on peut faire un petit point d'attention sur l'avant-dernier week-end de mars. En gros, l'année dernière, on avait fait 4 temps forts pour les changements de saison qui s'appelaient les fêtes de saison. Et là, ça revient en mars, les week-ends du 22, 23, 24 mars, avec une programmation encore plus dense, ciblée sur ce week-end-là. Une conférence, un concert le vendredi soir, beaucoup d'ateliers le samedi, avec une disco soupe dans l'après-midi, épluchage de légumes avec DJ set jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc, il y aura des ateliers créatifs, des ateliers de sensibilisation, et puis aussi ce week-end-là, chantier commun, donc un événement national d'architecture pour, pareil, participer au chantier, notamment chantier terre. Et le dimanche, on aura la traditionnelle tablée de quartier avec l'atelier de cuisine le matin, la tablée de quartier le midi, et plein d'ateliers aussi le dimanche. Et en clou du spectacle, un petit théâtre de rue qui vient au Hangar pour un conte qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres, et avec des ateliers autour de ce spectacle tout le week-end pour finir sur cette note-là. Vous êtes toujours créatif et créative au niveau des noms d'événements, je trouve ça très sympa. Disco Soupe, c'est ça ? C'est ça. Alors, on va éplucher un petit peu cette fête. En fait, c'est la fête du Hangar, c'est ça ? Vous avez décidé de vous amuser, d'inviter plein de monde pour faire tout ça. Pourquoi est-ce que ça revient chaque année ? C'est un peu une fin de saison pour vous ? C'est pas forcément une fin ou un début, c'est une manière de marquer sur un week-end tout ce qu'on peut faire tout au long de l'année au Hangar, notamment la disco soupe. On accueille régulièrement des DJ sets et on fait souvent des soupes avec des légumes invendus, etc. Donc c'était l'idée d'une habitante qui est régulièrement bénévole au Hangar de mixer les deux. Sur les autres ateliers, on a des ateliers avec des personnes qui travaillent régulièrement au Hangar, mais pas forcément en faisant des ateliers, qui là donnent des ateliers, ou des ateliers comme le comptoir du macramé, les ateliers des émotions qu'on retrouve régulièrement dans l'année, mais on les retrouve aussi sur ce week-end pour donner idée, revenir plus tard. Et c'est aussi les week-ends pour nous où on fait découvrir ou redécouvrir le Hangar, les avancées du chantier, comme ça avance super vite. Là, on a des nouveaux escaliers, d'autres qui se suppriment, des nouveaux espaces. Donc ça permet de faire des visites tout au long de la journée. Et puis aussi que les gens viennent rencontrer les différents acteurs, actrices qui travaillent sur le Hangar tout au long de l'année, mais concentré sur un week-end. Pour le mois de mars, la première date, c'est une date importante, le 8 mars. Évidemment, comme le Hangar est quand même assez engagé, vous proposez souvent des conférences. Là, cette fois-ci, c'est une exposition autour des femmes et surtout des femmes combattantes. C'est ça. Alors, ça sera visible tout le long du mois dans le resto. C'est une association entre un bénévole du Hangar et puis les étudiantes de Sciences Po qui ont récolté des photos et des citations de militantes pour l'environnement, le climat, et du coup on pourra voir cette expo-là tout le long du mois. Et le vernissage, du coup, le 8, ce sera juste avant la soirée slam, qui sera aussi orientée un peu avec des textes féministes. Il y aura peut-être la projection de courts-métrages sur les menstruations, les choses comme ça. Oui, c'est ça. Alors, le vernissage, c'est le 8 mars, mais ça reste tout au long. Et la soirée slam dont tu me parles, c'est de 18h à 23h. Ça, c'est un événement quand même qui est assez régulier. C'est ça. C'est un événement régulier qui tombait du coup, comme c'est tous les deuxièmes vendredis du mois, ça arrive le 8 mars. Et donc, on s'est dit, on garde cette soirée-là et on l'oriente un petit peu en fonction de la thématique de la journée avec la lutte pour le droit des femmes dans le monde. J'ai dit une petite bêtise, j'ai dit que ça commençait le 8 mars. Ça m'étonnait aussi que vous soyez pas actif au début du mois parce qu'on vous connaît. En fait, le 7 mars, il y a un concert
Oui, tout à Tommy fait. Marx, tu m'as pas corrigé. Bah, c'est parce que c'est vrai que c'est sur le début de la prog, comme l'expo commence au début du mois, elle arrive en premier. Ouais. Mais oui, on a aussi un petit stage de maroquinerie là pour la deuxième semaine des vacances, avec plusieurs créneaux pour permettre aux gens, en fonction de leur travail, de venir soit juste le matin, soit l'après-midi, soit sur les 2 jours. Et puis on a aussi la soirée de lecture Forme de voix, le 6, qui est aussi une soirée qui revient régulièrement. Et puis en effet, Tommy Marx, donc c'est un groupe qui nous vient, ils viennent un peu partout, Alençon et d'autres villes, et ils sont du coup sur leur tournée, ils passaient par Le Havre et ils nous ont sollicité pour venir. Donc on est content de les accueillir. Donc un jeudi, ça change un peu d'habitude, les concerts c'est plutôt le vendredi, samedi, mais on vous invite à venir découvrir ce groupe qui est super chouette. Qu'est-ce qu'on peut retrouver Tommy Marx comme musique, comme esthétique? Alors c'est un peu rock psyché garage. Je sais, quand je l'ai fait écouter, on m'a dit c'est un peu du M revisité mieux. Alors j'ai pas discuté avec les artistes, alors j'espère qu'ils vont pas être déçus de ce que je dis, mais c'est entraînant et c'est... Voilà, je vous invite à aller écouter, ça parle mieux. Certains événements sont aussi repoussés, enfin il y a d'autres, ça commence un soir, puis il y a un retour, c'est par exemple les rencontres du collectif Climat, c'est tous les jeudis en fait. C'est ça. Un rendez-vous régulier. C'est ça, donc c'est un collectif qui se réunit depuis un moment au hangar, et on a décidé d'inclure dans la communication parce que les gens savaient plus ou moins, mais c'était pas grandement communiqué. Donc c'est un collectif qui se veut apolitique, vraiment juste des gens qui sont intéressés par le climat, les changements, et puis quelles actions on peut mener concrètement sur le territoire. Vous avez régulièrement des personnes qui s'emparent du hangar pour organiser des événements ? Ouais, tout à fait. La programmation que vous voyez là, elle n'est pas construite exclusivement par les gens les permanents entre guillemets du hangar. Vous pouvez venir proposer des idées, des conférences, des concerts. C'est vraiment une programmation qui se construit ensemble. Au niveau programmation, on voit souvent aussi que ça revient atelier couture, atelier d'automne, on va réexpliquer ce que c'est, atelier macramé, atelier dessin aussi, ça c'est un atelier qui revient très souvent, et atelier fleurs en papier. Alors je crois que l'atelier fleurs en papier c'est nouveau. Ouais. Par contre atelier dessin et atelier couture, si je me trompe pas, ça c'est quand même un rendez-vous régulier. Ça revient, ouais, tout à fait. Les ateliers dessin qui étaient régulièrement le mercredi, là ce mois-ci il y en a le samedi pour aussi voir s'il y a d'autres publics sur le week-end. Pour les gens qui viennent régulièrement au hangar, les petites fleurs en papier, il y en a partout dans le resto, et donc c'est une bénévole du hangar qui fait ça régulièrement, et qui du coup on a été souvent sollicité par le public pour savoir comment faire ça, donc elle donne enfin son petit atelier. On est très contents. Et donc atelier couture, il y a eu plusieurs intervenantes qui ont lancé ça, et là donc c'est Kadia qui reprend un peu les ateliers couture, mais aussi du coup le petit stage de maroquinerie upcycling au début du mois, c'est avec l'atelier du carreau, donc la même personne qui fait les ateliers dessin, et on essaye donc là sur les mercredis et les samedis de faire de plus en plus d'ateliers variés et tout ça. L'atelier d'automne, du coup, ça a déjà été présenté, je crois, depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est ? Ouais, tout à fait. Alors en fait, avec l'atelier d'automne, vous êtes invité à calculer un petit peu avant de venir à l'atelier votre empreinte carbone. Donc sur un site internet, vous renseignez vos déplacements, vos modes de transport, vos modes d'alimentation, de consommation, etc. Ça va vous donner une estimation du coup de votre consommation de tonnes de CO2 par an. Et dans les derniers rapports du GIEC, etc., l'objectif à atteindre, c'est 2 tonnes par personne, d'où du coup le nom de l'atelier 2 tonnes. Et c'est assez ludique, en fait c'est un peu un jeu de rôle où on voit comment et individuellement et collectivement on peut réduire son impact avec des gestes parfois simples et d'autres gestes où on se rend compte qu'il va falloir plus de collectivité autour de tout ça. Et donc ces ateliers-là, c'est tous les 2e jeudis du mois, en même temps que la jam session. Ça, il y a un petit fond musical. 2 tonnes, c'est 2 tonnes par an, c'est ça ? C'est ça, 2 tonnes de CO2 par personne par an. J'imagine que c'est un rendez-vous qui est quand même assez bienveillant, c'est pas un but moralisateur, c'est de voir chacun et chacune comment on peut réduire ça, sans dire attends, toi tu prends ta voiture et l'autre à côté il prend son vélo, c'est mieux. C'est pas culpabilisant, c'est dans l'esprit en plus, vraiment c'est
forcément c'est un petit peu déprimant à la fin parce qu'on se dit ok ça va être compliqué etc. Mais c'est dans la forme de l'atelier, c'est ludique avec des petites cartes, des choses comme ça, des choix à faire. En fait on fait des choix et après on voit comment les impacts que ça a. Et ouais l'idée de toute façon on voit que il n'y a pas que individuellement qu'on peut changer. Enfin je crois que l'impact personnel de toute façon est plus gros que 2 tonnes rien qu'avec les services publics etc. Donc non c'est vraiment se rendre compte de sur tous les points qu'on peut changer, et des fois c'est des points qu'on se rend pas compte, ça va être le tabac, ça va être des choses comme ça, donc c'est pas du tout dans l'idée de dire tu fais mieux que l'autre et tout ça, c'est plutôt comment collectivement et individuellement on peut agir. Vous avez des retours par rapport à cet atelier, des personnes qui ont réussi à réduire un petit peu l'empreinte carbone? On n'a pas forcément on a eu plutôt des personnes qui sont venues faire cet atelier au hangar et qui sont restées au hangar, du coup peut-être que ça a suscité un engagement plus vif, mais on n'a pas eu de retour encore. Enfin, peut-être que l'intervenant en a eu. Faudrait que je lui demande et qu'on vous redise la prochaine fois. Et l'atelier est ouvert, donc même si on n'est jamais venu, on peut venir. Et ça peut être ponctuel aussi, on peut venir une fois. Oui. Et puis l'année prochaine, vérifier si on a bien réussi à réduire. Tout à fait. Ouais, je me permets de le préciser aussi. C'est vrai que parfois, avec les publics, on entend que il faut être plus ou moins adhérent du hangar pour venir participer aux ateliers. Et vraiment, il y a vraiment pas de... Vous n'avez pas besoin d'être sociétaire pour venir participer aux ateliers. Et 2 tonnes, du coup, dans le même principe. Je crois qu'il y a un petit lien de réservation quand même pour pouvoir calculer du coup son empreinte carbone en amont. Mais on peut venir une fois, on peut revenir, c'est assez libre. Et c'est prix libre, comme beaucoup d'ateliers aussi. Ouais, le prix libre, c'est une des politiques tarifaires entre guillemets du hangar, dans le sens où on a besoin quand même de rémunérer les intervenants, etc. Mais on veut que ça soit accessible à chacune. L'atelier 2 tonnes, c'est le jeudi 14 mars de 18h à 21h. Et entre deux, donc tu nous disais, il y a une jam session, parce qu'on calcule quand même dans la joie et la bonne humeur. C'est ça, en gros, c'est dans 2 espaces différents, mais on peut entendre la musique et puis du coup après l'atelier venir boire un coup avec les musiciens. Et la jam session, si je me trompe pas, que j'ai bien compris, on peut aussi venir participer. C'est ouvert à tous et à toutes. Ouais, c'est le but même. Du coup, c'est un peu sur le principe d'une scène ouverte, mais où on va un peu tous se mettre ensemble sur la scène. On a un petit groupe WhatsApp. Si vous voulez, si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez écrire à l'adresse mail événementiel@lehangar0.fr avec vos coordonnées. Et du coup, dans le groupe, on dit qui ramène quoi comme instrument, quel ampli, etc. On peut aussi dire on pourrait faire cette musique là ou ce genre de choses, et c'est vraiment l'idée, même si vous n'êtes pas inscrit pour le coup dans le groupe, vous pouvez venir le soir même et puis improviser une petite chanson ou reprendre des classiques. Et puis même si on était parti dans l'idée de faire des buffs musicaux, je sais que là le jeudi en question il y aura un petit atelier de djembé juste avant, après il y aura un petit jazz band qui viendra faire un peu une petite scène ouverte pour lancer la jam, et après vraiment collectivement monter sur scène. Et si par exemple l'atelier 2 tonnes ça m'intéresse pas particulièrement, mais que je veux venir écouter à la jam session, on peut quand même venir en tant que juste public? Ouais, tout à fait. Les espaces sont séparés. Du coup, la jam a lieu dans le resto et l'atelier dans un des plateaux bientôt ouverts à la location pour les entreprises. On peut en parler de ça? Pourquoi pas, oui, parce que le hangar, c'est aussi donc c'est un lieu de vie, c'est un chantier, c'est une ferme aquaponique et c'est aussi des espaces de location qui se concrétisent de plus en plus. Donc on a la salle cheminée au rez-de-chaussée qui est déjà disponible, et là, ça y est, ça commence à se mettre en place, le plateau Perret à l'étage et bientôt le plateau Niemeyer. Ok, donc il faut suivre tout ça sur les réseaux, j'imagine. Tout à fait, ouais. Il y a des brochures un peu qui vont sortir et qui sont déjà accessibles si vous nous les demandez. Si vous êtes entreprise ou particulier, vous pouvez nous écrire ou nous appeler pour avoir des infos sur les locations de salles. Et c'est autant privé que professionnel. Enfin, ça peut être professionnel. Il y a beaucoup d'entreprises qui viennent faire ça rentre dans leur processus RSE, du coup, de venir au hangar 0. Et aussi des assos qui viennent profiter des salles. Par exemple, on a quand on a des ateliers de théâtre, on réfléchit à peut-être faire des répétitions en amont, des choses comme ça. Et aussi pour des résidences d'artistes, on réfléchit à ça, et plus simplement des anniversaires, des mariages. Ça s'est déjà fait et on est ravis de recevoir ce genre d'événement aussi au hangar. On a donc parlé de la jam session qui est le jeudi 14 mars. On va rester sur la musique parce que 2 jours après, c'est un concert qui attend aussi les visiteurs du hangar. Concert samedi 16 mars. C'est pas encore écrit. C'est quoi? C'est une surprise? C'est ça, la prog est en cours de
termination. Elle est presque terminée. Ok, on ne peut pas en savoir plus. Non, c'est surprise. Ok. Ensuite, on va continuer dans le programme. Je vois une rencontre, moi, architecture, le printemps de l'eau, les fleuves à nos côtés. Ça, c'est aussi une nouveauté. Oui, tout à fait. Donc, en dehors des événements récurrents, on a des soirées qui viennent comme ça, plus ponctuellement. Et à vrai dire, c'est un collègue à moi qui s'est occupé de ça. Je sais que c'est dans la programmation de Chantier commun. Donc, Chantier commun qu'on accueillera le 9, 10 mars et 23-24 en même temps que la fête du hangar. Et donc ça s'inscrit dans cette programmation. C'est une rencontre autour de l'eau, des fleuves, etc. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je m'avance pas plus. Côté cuisine, on retrouve un atelier de cuisine participative pour la mi-mars. Ensuite, une tablette quartier, on en parlait tout à l'heure. Et puis on va mettre dedans le café débat parce que on mange un peu pendant le café débat, non ? Il me semble, oui, tout à fait. Donc c'est le BDE de l'IFEN qui a organisé cette rencontre. Donc c'est avec une intervenante qui est éducatrice spécialisée à la mairie du Havre. Et donc c'est une rencontre où tout le monde est invité, étudiants, pas étudiants. Et du coup, café débat, en effet, il y aura un petit peu à manger. Et donc le thème, c'est la parentalité durant l'adolescence, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Mardi 26 mars, 18h. Et pour la tablette quartier, tu nous en as un peu parlé. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails ? Ouais, carrément. Alors, tablette quartier, c'est une association qui est proche de l'association La Dentine. Donc, le projet, c'est que la Dentine, le Hangar 0, accueille La Dentine dans sa cuisine du restaurant. Donc, c'est Philippe Coste, l'animateur en cuisine, qui, avec 10 habitantes, vont préparer une tablée pour une 60aine de couverts. Et donc l'atelier de cuisine est gratuit et ensuite le plat préparé est à prix choisi, donc entre 10, 12 et 16 euros pour convenir à tous les budgets. Et c'est des plats qui sont préparés donc toujours avec des produits locaux au circuit le plus court possible et avec des petites des recettes qui changent un peu, inspirées de recettes gastronomiques, mais par exemple on va avoir des génoises avec des haricots blancs, enfin beaucoup de légumineuses dans les plats, et une version végétarienne, une version avec de la viande, et puis du coup tout le monde repart avec la recette, et donc c'est assez fédérateur aussi dans le sens où on fait une grande tablée et où du coup on peut venir manger tout seul et rencontrer du monde, ou on peut venir avec ses amis et rencontrer d'autres groupes d'amis. Voilà, et donc là on essaye de rendre ce rendez-vous régulier. Normalement il aura lieu une fois par mois au hangar, et là donc il sera pendant la fête du hangar le 24 mars. Ouais, ça clôture un peu du coup cette grande fête. C'est ça. Il y a une soirée bénévole ensuite le mardi 26 mars. C'est aussi l'occasion pour les nouveaux bénévoles de découvrir le projet. Tout à fait. En gros, n'importe quelle personne qui a des questions, des interrogations sur le hangar peut venir, et aussi pour ceux et celles qui veulent s'engager. C'est aussi l'occasion parfois pour les anciens bénévoles de revenir et de se retrouver autour d'un verre et du coup d'accueillir les nouveaux bénévoles en parlant du projet. On essaye toujours de présenter différents pôles. Donc on a l'événementiel, le bar, le chantier, la communication, la gestion aussi du hangar, s'il y a des personnes sur la gouvernance partagée, des choses comme ça. Ça nous permet de rencontrer des gens, et puis souvent les gens viennent avec une idée, et puis en discutant ça crée presque des projets et des choses comme ça. Et donc c'est l'occasion de venir rencontrer les équipes du hangar, d'autant plus, on peut venir nous rencontrer un peu tout le temps, mais là on est spécialement dédié à l'accueil pour faire découvrir le projet. Suivi ensuite jeudi 28 mars à 19h d'un apéro décroissant. Donc on va encore manger au hangar là. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça. En gros, l'apéro décroissant, l'idée c'est de venir, donc c'est Fred Denis qui a engagé ce rendez-vous, c'est un des architectes du hangar, et c'est de parler autour d'une bière et d'un peu de biscuit apéro ou d'une petite planche, parce que du coup le soir on fait régulièrement du snack au hangar. On a des planches de charcuterie, fromage, on vend les rillettes de truite fumées aussi, confectionnées par Arnaud de l'Aquaponie, et puis quand on a beaucoup de monde on fait des frites, des choses comme ça, et l'idée c'est de se retrouver et de discuter un peu de la décroissance en règle générale, notamment ce soir par exemple c'est l'apéro décroissant du mois de février, où on reçoit la coopérative des territoires, COP des territoires, donc de l'autre côté de l'eau, qui viennent nous présenter leurs projets, notamment donc autour de la résilience, du maraîchage, et puis je sais qu'ils ont une auberge
partagé où là-bas on peut aller passer 10 jours, une semaine ou un mois et découvrir la vie à la campagne, un peu l'autogestion, etc. Et donc ils viennent nous présenter tout ça ce soir avec un petit concert à la fin. Donc il y a 2 rendez-vous là à noter ce soir. En fait, il faut se dépêcher. Et puis là, le mois prochain, si au cas où vous n'êtes pas dispo ce soir, jeudi 28 mars de 19h à 20h30. Et on arrive presque à la fin de ce mois de mars hyper complet. Le vendredi 29 mars, cette fois-ci, c'est une projection et débat. Ça s'appelle A Farm in Your Backyard. Et j'ai une question, est-ce qu'on mange encore à cet événement ? On pourra manger. Tous les soirs, c'est possible de manger quand on fait des choses. Si on a assez de bénévoles en cuisine. D'ailleurs, si vous voulez aussi, petit appel à bénévoles, en règle générale, tous les jours sur le chantier, mais aussi sur les événements, on a besoin de petits bras, on a besoin de votre aide et de vous pour faire ce qui vous intéresse. C'est le principe aussi du bénévolat. Donc, un peu n'importe quand. Voilà. Et puis sur la fin du mois aussi, on a la foire aux matériaux qui revient et redevient elle aussi régulière. Comme on a toujours plein de choses au hangar, si vous voulez venir voir et qu'il y a des choses qui vous intéressent, c'est possible sur le jour du 30 du coup. Ouais, je reviens juste sur la projection. C'est quoi ce film ? Tu peux m'en dire un peu plus ? Et ce sera quoi le débat précisément ? Alors, je sais que c'est les étudiants de Sciences Po qui organisent ça et du coup j'avoue que j'ai pas trop d'infos. Ok, bon alors faudra venir donc le vendredi 29 mars. Et pour la foire aux matériaux, c'est un peu, j'ai envie de dire la deuxième, mais il n'y a pas que 2 casquettes au hangar, il y en a tellement. La foire aux matériaux, en fait, vous stockez du matériel, vous recyclez et donc on peut venir acheter selon ce dont on a besoin. En gros, au hangar, on essaye d'être en flux tendu, on appelle ça, c'est-à-dire de pas trop stocker au hangar, mais on a toujours finalement trop de choses. Par exemple, on a récupéré beaucoup de carrelage, il nous en reste. On a enlevé beaucoup de briques pour faire les ouvertures, il nous en reste aussi. On essaye toujours de pas trop stocker parce que finalement le hangar est grand mais il est vite rempli. Et du coup là l'idée c'est ça, c'est de vendre du coup ce qu'on a récupéré mais ce qu'on n'a pas eu besoin, ce dont on n'a pas eu besoin pardon. Et aussi ça peut des fois donner des idées aux gens de voir ce qu'on fait nous avec les matériaux de réemploi et comment du coup utiliser une porte de garage, un volet roulant, des choses comme ça. Et donc ouais, on essaye de rendre ce rendez-vous régulier parce que ça permet aussi d'ouvrir le chantier une fois de plus. Donc là, ce sera vraiment pour la fin mars, le 30 mars. Et puis le soir, après cette foire aux matériaux, on peut rester un petit peu au hangar parce que à 20h, il y a un concert. Bleu Rennes et Léa Jacat Est. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ces artistes ? Alors un petit peu, et d'ailleurs il y a un groupe de bénévoles du hangar qui a pris en main l'organisation de certains concerts aussi. Donc là c'est une de leurs premières soirées. Ce sera un solo duo, alors je sais pas du coup, peut-être qu'ils tournent soit en solo soit en duo, de folk indépendante. Et il y aura un DJ set après du coup c'est les mêmes personnes qui feront le concert et le DJ set. Et ce sera l'occasion pour Bleu Rennes de présenter son nouvel album. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça dans votre agenda, vous allez sur le site du hangar. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de cette programmation ? J'imagine continuer les chantiers, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour les prochains mois ? Pour les prochains mois, il va y avoir du coup la fête de la musique qui est en train de s'organiser en ce moment, 21, 22, 23 juin. Comme ça tombe un vendredi, on s'est dit on va faire tout le week-end. Donc là, c'est l'occasion de présenter les artistes du Havre, mais aussi du quartier. On aimerait bien trouver un peu des liens avec des associations du quartier pour présenter ce qui se fait au quartier de l'Eure, enfin dans les quartiers sud en règle générale. Donc si vous êtes artiste et que vous êtes dans les quartiers sud ou environnants, vous pouvez nous écrire aussi pour participer à la fête de la musique. Et en ce moment on est aussi en train de construire les programmations des mois suivants, mais aussi de l'été. Donc on aimerait bien proposer un bel été au hangar pour toutes les familles, celles qui partent en vacances mais celles aussi qui restent dans le coin. Et là comme ça peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé ce mois-ci, le 9 mars, ça s'est calé au dernier moment. On accueille Le Havre et de Lutte, donc ils sont passés à Westrack il y a pas longtemps. Ils seront à pieds nus tout l'après-midi pour des conférences, des mini-conférences et des stands d'associations. Et ils viendront clôturer la soirée au hangar avec le collectif Magma, collectif naissant de DJ VJing, avec collectif féminin du coup qui viendront ambiancer le hangar le soir du 9. Et puis après sur les mois à suivre, des concerts, les soirées régulières qui continuent à être régulières. Et puis
ouais, voilà, toujours plus de choses. Et puis si vous avez envie de proposer autre chose, ah oui, je peux dire quelque chose. Le 18 avril, on lance la scène de stand-up du Hangar 0. Ça y est, on s'est renseigné un peu autour de nous, comment faire, etc. On aimerait bien aussi plus tard recevoir ce qui se fait déjà au Havre, les collectifs, les Boujou Comedy Club, etc. Mais pour l'instant, du coup, on essaye avec notre vivier du coup d'humoristes au Hangar, de lancer ça, et ce sera en mode scène ouverte. Donc il y aura 4-5 humoristes du Hangar, mais vous pouvez, si vous voulez, venir tester vos blagues. Ce sera possible le 18 avril au Hangar 0. Et autre petite soirée aussi dont je peux parler, le 6 avril, il y aura une soirée de dégustation de bière amateur. Donc vous pourrez devenir jury pour juger du coup les brasseurs, brasseuses amateurs, amatrices du coin. Ok, voilà. Un beau programme encore. On aura l'occasion de parler du programme du mois d'avril une prochaine fois pour une nouvelle invitation du Hangar. Merci à vous deux, merci Camille, merci Lilou. Merci. On va se quitter parce qu'on a dépassé, ça va, on a dépassé que d'1 minute, on a réussi à tenir le timing. Si vous avez vraiment pas eu le temps de tout noter, je vous conseille vraiment de suivre le Hangar sur les réseaux, vous aurez des rappels réguliers de tous ces événements. En tout cas, ça commence ce soir du coup. Ce soir, c'est à 19h ? C'est ça, même 18h30. On va être en retard, nous. Allez, oh là là, dépêchez-vous. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Et nous, on se quitte bien sûr en musique. On va rester en France comme tout à l'heure avec Isaac Delusion. Le titre s'appelle Lost and Found. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier Magal Ouest de la semaine. Et puis bien sûr, rendez-vous au Hangar à partir de 18h30 si vous le souhaitez. You've been working how many days instead in a nameless busy space, spinning round and round, crawl out like eyes, blending with the crowd, dancing on your own. On the way back home, you've lost your dream somewhere, somehow. When your color in every eyelids were shut by empty promises. Diamonds shine, lost or found, spark and dry. Where behind you forgot, you denied, you have it in your heart. You've been floating through daily routine, locked up in a smile, stone cold surgery. Your time has sleep, clock hand has spear, hourglass is spilled. We swim in the same sand. You'll find your dreams somewhere, somehow. When your color in every eyelids were freed by glowing promises.